Hey vous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un vlog. Au départ, j'avais pas prévu de filmer, mais comme les paysages sont très jolis puisqu'on est à la mer et en plus il y a un super beau temps, je me suis dit pourquoi pas vous emmener aussi avec nous. Donc pour vous expliquer, nous sommes dans le golfe du Morbihan parce qu'en fait Flavien a un chantier ici. Donc du coup on l'a suivi. Pendant qu'il travaille, nous on profite des paysages parce qu'en plus Alec est en vacances en ce moment. Donc voilà, on profite, et puis je vais vous emmener aussi avec nous dans ces moments très simples de la vie. Ouf, à tes souhaits. Allez, sur ce, générique. C'est super joli parce que là il y a plein de petites fleurs jaunes sur l'herbe verte. J'adore le contraste. Du coup là on est parti pour faire des petites bulles. Donc je vais vous poser là. Le pistolet des bulles. Alors vas-y, ok, on fait comme ça et ensuite je crois que tu peux faire des bulles. Ouais, ça fonctionne. Elle était grosse sa bulle en plus. C'est trop stylé. Voilà, il en faut peu pour nous rendre heureux. Elle a voulu t'attaquer la bulle. Alors ce matin, nous sommes revenus sur la plage et comme vous voyez en face, la pluie va arriver. Donc on en profite avant qu'il pleuve. Oui. Ouais, en fait l'eau est beaucoup plus, c'est marée haute en fait, donc elle est beaucoup plus avancée qu'hier soir. Et il y a un petit peu moins de vent, donc c'est appréciable. Là, avec les reflets du ciel bleu sur l'eau, ça fait super beau. Voilà, mais je sens qu'on va avoir une belle pluie en face. J'aime trop ces paysages-là, je trouve que c'est super agréable. Ouais, elle a approché de nous l'eau. J'avoue que si j'habitais ici, franchement, je viendrais régulièrement avec un livre pour lire sur la plage. Clairement. Et je sais pas vous, mais à chaque fois que je vois la plage... Oui ? Elle va tout casser le barrage. Ah, elle va casser le barrage. Oui, c'est le barrage pour Alec. Parce qu'en fait, ici, il y a une petite colline, on va dire, de galets. Ouais, je sais pas vous, mais à chaque fois que je vois la mer... Enfin, l'océan avec un ciel plutôt gris, nuageux et tout, ça me fait penser à la série Big Little Lies.
Voilà, et je suis vraiment navrée si vous entendez le vent. Mais j'ai pris que mon téléphone, j'ai pas pris ma caméra comme j'avais pas prévu de vlogger. Avec le soleil qui est là. Et avec sa petite pelle bleue. N'empêche, la dernière fois qu'on a vu l'eau, c'était l'océan Pacifique en Californie. Et un petit peu avant, c'était celle de Forks avec la pouche. Voilà. Et ce qui est agréable, c'est qu'il n'y a personne en plus, donc du coup on peut en profiter. Et ça, c'est cool. Regardez la vue, trop belle. Donc nous sommes sur la route du retour, puisque là nous allons direction la maison. Il nous reste encore 3 heures de route et on s'est arrêté ici, parce qu'il y a quelque chose que je voulais absolument voir et montrer à Alec. Regardez, il y a l'épée d'Excalibur qui est plantée dans la roche comme ça. Je trouve ça tellement stylé. Et ça, c'est le lac de je ne sais plus trop quoi. Et pas très loin d'ici, il y a la forêt de Brocéliande. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai toujours eu un kiff avec cette forêt et j'ai toujours voulu y aller au moins une fois dans ma vie. Donc on va pouvoir y aller tout à l'heure. Et voilà, ça va être trop bien parce que depuis le temps que je voulais y aller, maintenant c'est l'occasion. Et ce lac, il est vraiment très très beau. Avec cette épée comme ça là. Oh, je suis tellement fan. Et donc Alec a essayé de la faire sortir de la roche. Et il n'a pas réussi. Et vous savez ce qu'il a dit? Il a dit bah non, je suis pas Arthur. Oui, effectivement, c'est Alec. Et juste à côté, si vous entendez des bruits, c'est qu'en fait, il y a un parc pour les enfants. Voilà, et donc forcément, Alec s'amuse. Et voilà, c'est vraiment très beau. Très très beau. Et avec cette épée d'Excalibur juste là, franchement, c'est hyper stylé. Et puis là, comme vous pouvez le voir, il y a de l'acrobranche juste ici. Voilà pour le petit périple. Donc je me suis dit qu'il fallait absolument que je filme ça. Et que je vous montre la fameuse épée d'Excalibur qui est dans la roche. Et maintenant on va aller faire un petit tour du côté de la forêt de Brocéliande qui m'a toujours intriguée avec bien sûr toute la culture, le folklore de Merlin l'Enchanteur, des légendes arthuriennes pardon. Et puis aussi de tout ce qui est Guenièvre et tout ça, enfin voilà. J'ai toujours kiffé donc on va aller y faire un petit tour après avoir profité de ce joli paysage. C'est très très beau. Et puis en plus il fait très bon, il fait presque 20 degrés donc franchement c'est super agréable. Sachant que chez nous en plus de ça à l'heure actuelle il pleut et il fait 10 degrés. Voilà. C'est super agréable. Vraiment. Si j'avais ce genre de paysage tous les jours, je crois que je passerais tout mon temps ici là à écrire. Parce que je trouve que ces paysages là sont super inspirants. Et comme vous avez pu le voir sur la route, nous sommes tombés sur un manoir qui est magnifique. Vraiment qui, je pense, va m'inspirer des romans. Enfin, un roman, je pense. Voilà. Et voilà. Bref, allez sur ce, on va reprendre la route. Puisque mes 2 hommes sont là-bas. Et là, on va vous emmener au tombeau de Merlin et à la fontaine de Jouvence. Ouais, on va vous montrer ça. Le tombeau de Merlin, je le vois là-bas. L'enserrement de Merlin. Et en fait, pour l'histoire, il est tombé amoureux de la fée Viviane. Il lui a alors appris des secrets, des sortilèges d'enfermement. Et comme elle voulait justement le garder auprès d'elle pour toute la vie, pour l'éternité, eh bien, elle l'a enfermé dans ce tombeau. Oui. Oui, il est juste ici. Et donc voici le tombeau de Merlin. Si, c'est juste ici en fait. La légende raconte que Merlin, comme dans Merlin l'Enchanteur, celui qui s'est occupé du roi Arthur, serait enfermé dans ces pierres-là. Il a été enfermé par la fée Viviane, dont il était amoureux. Voilà. Il y a vraiment des gens croyants. Regarde, il y a des choses accrochées aux arbres là-bas. Tout droit. Ah ouais. Même là-bas, là. Regarde. Mais je sais qu'il y a des gens qui font des rites et des trucs comme ça ici de passage. Et ils accrochent des choses, mais après je suis pas calée à fond sur le sujet, mais ouais. Ils accrochent des choses ici.
Faudrait que je me renseigne vraiment un peu plus en détail sur le sujet. Mais voilà le tombeau de Merlin. Et ouais, il y a même des lettres dans les pliures du tombeau. Enfin des pierres. Donc je sais hein, qu'il y a des gens qui déposent certaines choses ici à cet endroit pour que ça apporte quelque chose. Alors là, ils sont partis à la fontaine de Jouvence. Oui, comme dans, dans Pirates des Caraïbes, qui d'ailleurs est le moins bon de toute la saga. Ouais, ils sont là-bas. Et ça, pour le coup, on n'était pas au courant que la fontaine de Jouvence était ici. On savait pour le tombeau de Merlin, mais pas pour la fontaine de Jouvence. Je vois le panneau. Donc je suppose que la fontaine doit être là. La fontaine de Jouvence. T'as trouvé une autre image? D'accord. La fontaine de l'éternelle jeunesse. D'accord. Il y a une petite statue, non? D'accord, bon, on va pas boire de l'eau, hein. Attention. Oh, c'est tout mignon avec le petit pont. Un petit ange. Donc voici la fontaine de Jouvence. C'est une espèce de rond comme ça. Là, Regardez ce qu'ils ont trouvé, des montagnes de pierres, comme dit Alec. En fait, ce sont simplement des pierres empilées les unes sur les autres. Et il faut juste trouver le centre de gravité et je trouve ça trop beau. Et regarde, il y a des montagnes cailloux. Même là-bas, ouais. Là-bas. Ouais, t'as une belle vue, une bonne vue. Franchement, c'est dingue ça. Et aussi des cailloux dans les chemins. Les petites cachettes comme ça. Parce qu'en plus, pour y accéder, il faut Waouh. descendre. Enfin, c'est pas pratique quoi. Bon, sinon pour le reste, hein, c'est une forêt tout ce qu'il y a de plus classique. Mais je sais pas, j'aime beaucoup. Parce qu'il y a des petits ponts comme ça par-ci par-là. Et c'est super agréable. C'est comment ça s'appelle? Une pomme de pin. Waouh, elle est trop belle ta pomme de pin. Bon, allez, direction maintenant la maison. Et je vous retrouverai un petit peu plus tard à la maison pour continuer ce vlog. Parce que là, en fait, il commence à pleuvoir. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu parce que c'était très sympathique de vous montrer ça. Et surtout que moi, j'ai toujours voulu voir ça de mes propres yeux. Donc, trop bien. Donc, au revoir, forêt de Brocéliande. Hey vous! Oui, je suis de retour à la maison sous la pluie. D'ailleurs, la petite preuve, c'est que ici, ça boucle naturellement. Enfin, ici aussi d'ailleurs, hein, je l'ai découvert l'année dernière, j'ai les cheveux ondulés naturellement. Je mets juste de la gelée en fait pour que ça prenne une plus jolie forme. Mais ici, là, ça veut dire que il va pleuvoir ou qu'il pleut. Voilà. J'ai comme ma maman, on a une antenne à pluie. Donc je disais donc que nous sommes revenus, mais que pour une courte durée, puisque ce soir nous repartons. Nous sommes revenus donc hier soir et on repart ce soir pour Disneyland Paris pour passer la journée de demain là-bas pour la dernière fois pour notre pass annuel parce que nous n'allons pas le renouveler tout de suite. En fait avec les JO, avec l'été, et puis on a plein de projets prévus, on préfère justement mettre l'argent du pass dans nos projets plutôt que dans le pass annuel et puis tous les achats à Disney hein, forcément puisque à chaque fois on craque et du coup voilà on va le reprendre que en fin d'année et puis en plus avec les JO les parcs seront blindés donc forcément voilà on n'a pas voulu le renouveler tout de suite. Donc demain on va en profiter pour la dernière fois, surtout que nous avec mon chéri nous y sommes retournés plusieurs fois sans Alec. Alec ça fait un petit moment qu'il n'y est pas allé, du coup on va bien profiter tous les trois. Et voilà, donc sur ce je vais vous emmener aussi avec nous. Et en attendant je voulais vous présenter un petit colis que j'ai reçu de la part de Hachette Roman que je remercie très fortement, donc cœur sur vous. Il s'agit d'un livre. Donc c'est Sam et Sam. Je sais pas ce que vous en pensez, je trouve la couverture juste trop belle. Et donc ça
ça se passe à Séoul. Je rêverais d'aller un jour à Séoul, d'aller en Corée du Sud. Donc l'avion décolle dans moins de 30 minutes. Je vais au moins attendre qu'il ait rejoint le ciel avant de prévenir ma famille. Dans cet immense aéroport de Séoul, à des milliers de kilomètres de la France, je trépigne. Quand l'inconnu s'impose, ça fait peur. Quand vous le provoquez, c'est excitant. Je suis bien d'accord. Pourtant, moi, je suis quelqu'un qui a un peu peur de l'inconnu puisque je suis facilement très vite stressée. J'ai du mal à sortir de ma zone de confort, mais pour les voyages, je trouve ça très excitant, en fait, de sortir de sa zone de confort. Pour être sûre que je ne vais pas me dégonfler, j'empoigne mes valises et j'effectue une volte-face déterminée. Ah, on dit une volte-face? J'ai toujours dit un volte-face. Oui, non, c'est une volte-face. Ça paraît logique d'ailleurs, une face, enfin, je sais pas. Donc une volte-face déterminée qui envoie un malheureux voyageur dans le décor. L'expression du jeune homme me donne envie de disparaître. Il semble frustré, choqué, ce qui n'enlève rien à sa beauté. Il grommelle quelque chose en coréen et je comprends alors que ce gars vient de louper sans le faire exprès le vol que j'ai raté exprès. C'est vraiment pas drôle, mais j'éclate de rire. J'ai toujours eu le chic pour faire de ma vie un drama. J'aime trop ce genre de résumé, ça change en fait d'habitude. Et voilà. Est-ce que c'est un point de vue interne ? Oui, c'est un point de vue interne, ça c'est trop bien et regardez, j'aime trop. Ça fait très poétique. De toute façon les fleurs de cerisier j'allais dire, mais c'est un nom hein, de Sakura. Je trouve ça beaucoup trop beau et tellement poétique. Voilà, et sinon je voulais vous parler de ma lecture en cours, mais je suis en train de me dire que de toute façon la vidéo favorite du moment vous l'avez déjà vue, donc vous savez déjà quelle est ma lecture en cours, sachant que au moment où vous verrez ma vidéo favorite du moment, je serai bien avancée plus que maintenant dans ma lecture. Mais sinon voilà, je suis en train de lire King of Scots par Liv Stone et franchement je sens que ça va être ça. Je sens. Voilà, d'ailleurs si vous n'avez pas vu ma vidéo favorite du moment, elle s'affiche juste ici. Voilà, si toutefois elle sera postée avant, mais je pense que oui. Voilà, donc là je vais aller faire mes petites affaires, je vais aller choisir mon sac Launchfly pour l'événement, enfin pour la journée de demain quoi. J'hésite, surtout que j'ai une pépitasse de sac Launchfly que j'ai pu choper à Londres. D'ailleurs le vlog à Londres va prochainement sortir et je compte aussi faire une vidéo sur tous mes conseils londoniens parce que je sais que ça vous avait énormément plu sur la ville de New York. Il y a beaucoup de gens qui me disent merci pour tous ces conseils, grâce à toi on va partir à New York, franchement ça me fait tellement plaisir. Donc sachez que c'est la même chose, enfin je compte faire la même chose pour Los Angeles, c'est en cours et je vais faire la même chose sur Londres. Cette vidéo sortira voilà, dans quelques temps avec tous mes conseils pour passer un super séjour à Londres et aussi à Los Angeles. Voilà, donc sur ce, je vais vous retrouver un petit peu plus tard. Bisous. Star Tour parce qu'Alec adore Star Tour, c'est clairement son attraction préférée depuis qu'il a la hauteur pour le faire. On le fait à chaque fois qu'on vient, plusieurs fois d'affilée, en espérant qu'on tombe sur Mando et Grogu. En plus là, comme vous pouvez le voir, la file d'attente se fait hyper facilement. Il n'y a personne, donc ça fait cool. Hop. Donc aujourd'hui il pleut un petit peu, ça s'est un petit peu arrêté là, donc on va voir en espérant que ça ne recommence pas. Parce que ce n'était pas ce qu'ils avaient prévu de base à la météo, donc on verra bien. Et donc c'est la dernière journée de notre passe annuel avant longtemps. Sniff. Le soleil est arrivé, le ciel bleu aussi, donc ça c'est trop bien. Trop bien. Et ce château, jamais je ne m'en lasserai. Je le trouve tellement beau. Regardez, on est tout devant. On est tout devant. Avec Jack qui est là. Dans le tonneau. Tu peux toujours chercher Capitaine Jack Sparrow. Tu ne trouveras jamais de trésor. Et oui, ils courent toujours après. Et encore moins sont la clé de la salle au trésor. Mon ami emplumé, t'as une voix absolument divine.
Alors après manger, attraction web. Il n'y avait pas beaucoup d'attente, 40 minutes, donc ça va. Pour cette attraction, franchement, ça va. Hop. On prend les lunettes. Tu as vraiment résolu le problème. Oui, mais j'aurais jamais réussi sans toi. C'était aussi ton idée. Nous sommes cette fois-ci arrivés à La Rochelle pour le pont de l'Ascension. En plus, il fait super bon, il fait super beau. Le week-end commence bien. Enfin, le week-end, oui. Midweek, puisqu'on est mercredi. Franchement, ça commence bien. Beneath the starlit sky, our love's secret line, like leaves we soar so high. Beneath the moonlight, the soft touch your hand in mine gets me every time. Lost in the city lights, our love's electric ride. You make me feel alive. I know July is gone. You make me feel at home in the neon glow. As the leaves change color, I dive into you. When summer's fading, there's nothing to do but bask in the glory of the winter sun. Maybe this is the season of love. Beneath an endless night, the world spins around. Donc là, on est dans le parc Belle Trémieux. Et en fait, vous avez ici une partie pour les enfants pour qu'ils puissent jouer. Et vous avez aussi une partie animaux. Avec ici des pans qui font la roue. Ah merci, tu es gentil. Ah puis le bleu là de son col et tout. C'est magnifique. Ah ouais. C'est super beau. Super beau. Alors de ce côté-là, normalement vous avez des poules qui sont jaunes ces eaux. Alors sachez que ce parc il est gratuit, hein, il est juste à côté du centre-ville. Là on a... Attendez, on a... une vache au fond. Hop. C'est super sympathique. J'aime trop ces rambardes comme ça en bois sur un pont, ça fait tellement beau, ça fait très fantasy, très fantastique. Donc la petite maison là sur l'eau. C'est super mignon en plus. Maybe this is the season of love. As the leaves change color, I dive into you. When summer's fading, there's nothing to do but bask in the glory of the winter.
c'est super impressionnant, on a l'impression que c'est une vague qui est en train de venir vers nous. Et ça va vite en plus, donc on va vite rentrer. Et donc ouais, on fait chou blanc, pas d'aurore boréale. On est passé à côté. Alors plein de monde les ont vus la nuit dernière. Oula, il éclaire trop lui. Eh bien pas nous. On vient de rentrer à la maison et quel plaisir, quelle surprise de voir que les pivoines ont fleuri. Elles sont tellement belles, ce sont mes fleurs préférées avec les tournesols. Avec les roses aussi, mais franchement en plus c'est une couleur que j'adore pour les pivoines. Donc il faut en profiter parce qu'en général elles ne sont pas là bien longtemps avec le temps. Et franchement regardez comment elles sont beaucoup trop belles. Je suis tellement fan, tellement. Nous sommes rentrés donc hier de La Rochelle. Tu viens dire bonjour? Est-ce que tu viens dire bonjour, mon petit Ulkio, mon petit qui commence à bien grandir? Il a pratiquement 8 mois. Petit Ulkio, tu te dis regarde là Ulkio, regarde là. C'est qui là? Là. Tu veux absolument me lécher. C'est qui là? Regarde. Là, ici. Oh, c'est qui? C'est toi là? Regarde là. Tu te vois? Oh. Tu regardes dehors? Je disais que nous sommes rentrés hier de La Rochelle. Nous avons retrouvé notre petit Ulkio qui était bien gardé chez mon frère et sa chérie. Il a passé un bon séjour là-bas. Et nous, clairement, on a passé aussi un très bon séjour à La Rochelle. En plus, il faisait le temps était magnifique et en plus de ça, on aurait pu voir des aurores boréales si on avait eu l'info en amont. Et la nuit d'après, nous avons tenté de les chasser, sauf que malheureusement, il n'y en avait pas, ou du moins pas à cette heure-là. Voilà, désolée avec la machine à laver qui fait un petit bruit de fond. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que ces paysages vous ont plu également. Alors je tiens à préciser que c'est vraiment très rare quand on bouge autant en si peu de temps, puisqu'on a quand même fait Londres fin avril. Début mai, nous avons fait un court séjour en Bretagne, ensuite une journée à Disney et aussi une nuit à Disney. Et ensuite nous avons passé donc un séjour à La Rochelle. En très peu de temps, c'est vrai que ça fait beaucoup, mais je tiens à préciser que c'est très rare, ça n'arrive quasiment jamais. En général, quand on part, on reste longtemps chez nous entre temps avant de repartir. Donc j'espère que ça vous a plu. Le vlog à Londres va prochainement arriver, je pense dans 2 semaines. Voilà, je pense que je vous ai tout dit, je pense que je vous ai tout montré. Je ne vais pas rester là 150 ans, n'est-ce pas, parce que le vlog est déjà long. Voilà, donc sur ce, n'hésitez pas à réagir en commentaire. Je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous et de vos proches, c'est hyper important. Et je vous dis à dimanche prochain 10 h pour une nouvelle vidéo. Bye. Yeah.